D'écriture en mandomé dans mes peintures. Il faut vraiment prendre le temps de déchiffrer le puzzle pour les trouver, mais c'est ma façon à moi de graver une partie de mon identité dans mes œuvres. Bonjour à tous, mon nom est Sarbonne Mia, je suis une artiste peintre originaire du Congo-Brazzaville. Je suis ravie aujourd'hui de rejoindre Igers Congo depuis mon atelier pour vous parler un petit peu de mon univers artistique, de mon parcours et de ce que je fais en général. J'ai commencé à m'intéresser au dessin à environ 4 ou 5 ans, un petit peu comme tous les enfants, mais c'est une pratique qui, moi, m'a accompagnée toute ma vie, toute mon adolescence. Et lors de ma deuxième année d'université, j'ai décidé de mener en parallèle de mes études une carrière de peintre professionnel. Et donc j'ai fait de très belles rencontres au Congo déjà avec le Centre d'art contemporain, les ateliers SAM avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec l'IFC, avec la galerie Art Brazza. Et je vis depuis quelques années en France maintenant, dans la ville de Nantes, depuis laquelle je travaille. Beaucoup d'artistes ont influencé ma façon de travailler, beaucoup d'artistes Congo que j'ai connus de l'école de peinture de Poto Poto et d'ailleurs. Mais mes gros coups de cœur artistiques sont les grands maîtres de la Renaissance, donc Léonard de Vinci et surtout le Caravage. Je suis autodidacte, je n'ai jamais appris à peindre de façon académique. Et dans mes œuvres, j'essaie beaucoup de travailler la matière, de travailler la profondeur. Et ma façon de peindre se fait avec beaucoup de peinture diluée. C'est une technique qu'on appelle le lavis. Donc ça va être de la peinture noire diluée à l'eau que je mets et que je laisse sécher. Ensuite une peinture grise diluée également. Et ensuite du violet, du jaune. Donc ma peinture, c'est vraiment une superposition de couches de lavis. Et c'est ce qui crée les textures et les profondeurs. Je m'inspire beaucoup de ma culture congolaise dans mon travail. Je laisse souvent des petits indices de mots, de cartes, d'écriture en mandomé dans mes peintures. Il faut vraiment prendre le temps de déchiffrer le puzzle pour les trouver, mais c'est ma façon à moi de graver une partie de mon identité dans mes œuvres. Le premier défi que j'ai rencontré dans ma vie d'artiste est le découragement, parce que dans mon cas, personne d'autre que ma sœur ne pensait que c'était un projet viable, que ça pouvait être un projet de vie. Je rencontre d'autres défis encore aujourd'hui, comme le fait de devoir réseauter pour s'établir dans un nouvel endroit, l'instabilité financière, mais je pense qu'avec beaucoup d'organisation, de prévoyance et surtout beaucoup de polyvalence, on peut très bien s'en sortir dans une carrière artistique. Je pense que les réseaux sociaux peuvent être très intéressants dans une carrière artistique parce que pour vivre de notre art, on a besoin de le vendre et pour le vendre, on a besoin de le montrer. Ce que l'on fait traditionnellement dans des expositions, en galerie, en musée ou ailleurs. Mais en parallèle de ça, ça peut être très intéressant d'avoir des plateformes de vente directe, ce qui fait qu'il n'y a pas de commission, donc que la rémunération est forcément plus intéressante pour l'artiste. Et les réseaux sociaux permettent aussi de toucher une nouvelle audience que celle où on est déjà établi. Donc effectivement, c'est un point très important si on veut développer sa carrière et communiquer sur son travail. J'ai quelques projets déjà bien en vue pour 2024, comme mon partenariat avec l'entreprise Master Toile, qui est une entreprise française de fabrication de toiles et de châssis dont je deviens l'ambassadrice. Il y a également l'exposition en mai 2024 à Paris avec l'association Créart et beaucoup d'autres choses dont je parlerai au fur et à mesure. C'est tout pour moi. Merci à Igers Congo de me recevoir. Je vous dis à la prochaine.